Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie, Gaudete, en version originale dans le texte. Mais est-ce qu'il suffit de décréter que c'est le dimanche de la joie pour que tout le monde soit joyeux? Est-ce qu'il suffit de débarquer avec un chapeau de clown ou des oreilles de Mickey en disant « Aujourd'hui, c'est la joie » pour que tout le monde soit parfaitement joyeux? C'est pas évident. Surtout que, pour accueillir cette joie, la liturgie nous offre un texte qui n'est pas évident, parce qu'à un moment, ça se termine avec la paille qui brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Vous avez reconnu les flammes de l'enfer, et là, tout de suite, ça devient un petit peu délicat pour un curé de vous parler de la joie éternelle, alors qu'il vient juste de parler des flammes de l'enfer. Pourtant, ce texte nous donne quelque chose qui est assez fantastique. Il nous donne la personne de Jean pour entrer dans cette joie. Alors je sais, Jean-Baptiste, pas Jean, celui qui a écrit l'Évangile, Jean le Baptiste n'était pas vraiment un bout en train. Enfin, dans certains sens, si, quand même. Jean le Baptiste était plutôt du genre à secouer les personnes, voire à les engueuler, à les envoyer au désert pour changer de vie, un peu sur le modèle de ce peuple qui avait suivi Moïse au désert et qui ensuite avait pu rentrer dans la terre promise, un endroit débordant de lait, de miel. Il n'y avait pas encore le chocolat à l'époque, mais un endroit joyeux quand même. Et Jean donne des conseils. Jean annonce que cette joie-là, elle est pour tout le monde. Jean annonce que cette joie est toute proche. Jean, il faut savoir que c'est un prophète, le dernier des prophètes, un peu comme Sophonie dans la première lecture. Sauf que Sophonie qui nous dit éclater en cris de joie, et toi, Jérusalem, qui... Non, c'était la semaine dernière. Pousse des cris de joie, fille de Sion, c'est pas loin quand même, éclate en ovation Israël. Ça, c'était 630 ans avant Jésus. Et pourtant, 600 ans à l'avance, il annonce « Soyez joyeux ». Là, Jean, quand il annonce « Voici l'agneau de Dieu », il l'a au bout de la main. Comme le prêtre, pendant la messe, qui élève l'hostie et qui vous dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il est là. Il est là. Comme dirait le curé d'Ars, il est là. Et cette joie, pourtant, elle n'est pas facile à accueillir. C'est plus facile de croire en quelques principes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien? Tu partages. Si tu as 2 vêtements, tu en donnes la moitié aux pauvres, l'autre tu le gardes. Ah, c'est bien ça, 50-50. Même certains philanthropes richissimes le font, et ils ne sont pas chrétiens pour autant. Ce qui est plus difficile, c'est de choisir Jésus, de le choisir lui en entier, sans savoir où il va nous emmener. Je ne sais pas si Saint-Pierre imaginait qu'en laissant ses filets là, sur la plage, il allait se retrouver un jour dans le cirque de Néron, crucifié la tête en bas. Nous suivons Jésus et nous devons faire attention de ne pas confondre Jean-Baptiste et Jésus. La semaine dernière, je nous ai tous demandé d'éviter de tomber dans le piège de la tolérance. La miséricorde qui commence là, cette année, ce grand jubilé de la miséricorde, c'est pas un jubilé de la tolérance. Il n'y a plus de maison pour ça, mais ne faites pas de la maison de Dieu une maison de tolérance. Au lieu de la tolérance, aujourd'hui, la deuxième lecture nous invite à la bienveillance, c'est-à-dire à vouloir le bien de notre voisin, même s'il n'est pas facile à changer. Cela ne veut pas dire, même si ça a l'air très constructif, d'aller raconter à la terre entière tout le mal qu'a fait notre voisin. Ça s'appelle des ragots, même si c'est vrai, c'est des ragots. Et c'est pas ça qui va le faire changer. Non, ce que nous devons, c'est, dans notre cœur, désirer, première attitude, désirer le changement de notre voisin. Pas forcément établir des barrières, des murs de plus en plus hauts et le mettre dehors. Et ça, c'est le danger lorsque nous confondons Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste, vous savez, c'était celui qui invitait à la conversion. Et beaucoup l'ont confondu avec Jésus. Et il a dit cette phrase un peu bizarre, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Alors, si vous connaissez un petit peu la Bible, enfin si vous connaissez beaucoup, parce que le livre
dans lequel on raconte le mariage de Ruth et de Boz, n'est pas très connu. Mais il faut savoir que délier la courroie de la sandale de quelqu'un, ça veut dire lui prendre le droit qu'il avait d'épouser une autre personne. Par exemple, Ruth avait le droit, ou plutôt un autre avait le droit de l'épouser, et Boz a délié la courroie de la sandale du mari qui était prévu, lui qui ne voulait pas avoir d'embêtement, et il a pris sa place, il a épousé Ruth. Là, Jean nous dit qu'il n'est pas venu pour épouser le peuple, il n'est pas venu pour épouser l'Église, c'est la place du Christ. Et il est exactement dans le même cas que serait un témoin bien habillé qui arriverait le jour du mariage, qui rentre dans l'église, et à ce moment-là, tout le monde se lève, les orgues commencent à jouer en le prenant pour le marié. Il se mettrait à rire en disant « Non, non, il arrive, il est juste derrière moi, vous inquiétez pas ». Et il en serait plutôt joyeux que tout le monde soit prêt à accueillir le marié. C'est son ami, il est son témoin. Il est là. Et bien ça, c'est le cas de Jean. Jean est là, il témoigne de Jésus qui arrive. Et même si certains l'ont confondu, ça fait rien. C'est pas ça qui le rend triste. Mais il nous invite à préparer le chemin. Et préparer le chemin, ça veut dire avoir déjà accepté dans notre cœur le Christ. Vous savez, comme des époux, souvent ils prennent la décision de se marier un petit peu avant le jour du mariage. Même si le jour du mariage, ça devient public, souvent, c'est quand même quelques semaines avant qu'ils se sont déjà mis d'accord pour dire « Ok, je t'épouse ». Et dans ce cas-là, cette joie, elle est déjà établie en eux, même si publiquement, il n'y a que eux deux qui sont au courant. Eh bien nous, c'est ce que nous devons faire. Nous devons demander à Dieu d'accueillir dans notre cœur cette alliance qu'il fait avec nous. Que ce ne soit pas une alliance à moitié, pas simplement arrêter nos bêtises, ça c'est que la première étape. Mais la deuxième étape, c'est le choisir lui. Alors que Dieu nous aide, dans ce temps de Noël, à ne pas être des chrétiens simplement de saupoudrage, je fais une ou deux bonnes actions, vous savez, comme les scouts, mais que ça soit vraiment être chrétien, de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que c'est quelqu'un à qui nous avons décidé, choisi de donner notre vie, et c'est le Christ. Amen.